Ça y est, je deviens végane, plus de produits d'origine animale, donc plus de viande, ni de poisson, ni d'œufs, et beaucoup de légumes et de légumineuses. Enfin, je suis ce régime sur une semaine, bien sûr il aurait été plus intéressant de le suivre sur un mois pour vraiment comprendre les effets sur mon corps, mais ici je le fais dans un premier temps pour vivre la vie d'un vegan et comprendre aussi les difficultés pour composer leurs assiettes afin de mieux accompagner ces personnes dans un suivi nutritionnel. Également aussi tout simplement par curiosité découvrir de nouvelles saveurs, donc bienvenue dans une semaine dans mon assiette végane. Je voudrais déjà revenir sur le fait que mon alimentation de base n'est pas végane. J'ai grandi dans une famille qui aime le poisson, la viande, bien sûr sans en consommer à outrance. On aime ouvrir la saison d'été avec des barbecues, des grillades, des bons poissons. Donc pour moi, il y a vraiment un petit challenge de suivre ce régime, mais je ne pense pas avoir trop de problèmes à me passer de certains produits comme la viande. Après, j'ai jamais essayé de suivre une alimentation végane, donc c'est vraiment un test pour comprendre également s'il y a des effets sur mon corps, sur mon état d'esprit. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le régime vegan? C'est un régime où on supprime de son alimentation tous les produits d'origine animale, donc on oublie la viande, le poisson, les produits laitiers et les œufs. C'est une alimentation qui semble avoir de nombreux bénéfices pour la santé, parce qu'il existe un lien direct entre avoir une alimentation végane et minimiser son apport d'aliments qui favorisent des maladies chroniques. Donc une alimentation végane aurait également un impact positif sur l'énergie métabolique, le maintien d'un poids de forme et l'inflammation chronique. En gros, pour résumer, au quotidien, les véganes consomment beaucoup plus de fruits et de légumes, ce qui paraît logique. Donc ces aliments sont riches notamment en fibres et antioxydants. Ils consomment également plus de céréales complètes, de soja, graines oléagineuses, ce qui explique donc les effets positifs sur la santé et sur les maladies cardiovasculaires. Ce régime est associé avec de nombreux effets bénéfiques pour la santé, notamment par son apport en fibres, en acide folique, en vitamine C, E, en magnésium et également en acides gras insaturés qui proviennent des huiles végétales, notamment de l'avocat, des graines oléagineuses, etc. En résumé, le régime vegan contient moins d'acides gras saturés et de cholestérol, ce qui est donc bénéfique pour la santé. Testons cookie dough et brownie cru. Pas mal la texture, c'est bon, ça a la texture du cookie dough. Alors maintenant on goûte le brownie. Pas mal. Peut-être mettre un peu plus de cacao la prochaine fois. Maintenant, est-ce qu'il existe des effets secondaires, des points négatifs? Comme dans tout régime qui supprime une catégorie d'aliments, il y a évidemment des côtés négatifs. En me penchant sur les études publiées par PubMed, on voit que dans le cadre de l'alimentation d'un sportif, les véganes doivent redoubler de vigilance. Car s'ils font pas attention à la complémentarité de leurs repas et leurs apports nutritionnels, alors une alimentation végane peut engendrer plus de blessures et de fractures chez les sportifs car ils auront une fragilité des os par une carence de calcium. La plus grosse erreur faite par les véganes en voulant construire du muscle, c'est de couper les glucides en pensant que cela leur fera prendre du poids. Mais c'est totalement faux, seulement un surplus calorique peut faire prendre du poids. Les glucides sont essentiels pour apporter l'énergie au corps, aux organes, mais aussi pour construire du muscle. Les véganes peuvent donc éprouver plus de difficultés à construire du muscle, et notamment par le manque de créatine qui se trouve dans les protéines animales. La créatine augmente notre performance sur les entraînements à haute intensité, l'hypertrophie des muscles et la force physique. Donc si les sportifs véganes ne font pas attention à bien composer leur repas, alors ils seront plus sujets à ces carences et à des blessures. On peut aujourd'hui obtenir des protéines végétales de haute qualité, même si bien sûr les protéines animales restent supérieures. C'est donc une alimentation qui, selon moi, demande plus de vigilance et un peu plus prise de tête, car il faut penser à chaque fois avec quoi manger tel aliment, ou penser à bien varier ses sources pour évidemment limiter ces carences du fait de la suppression des produits animaliers.
Donc comme je l'ai expliqué, il y a aussi des effets négatifs de supprimer tous les produits animaliers de son alimentation et notamment de créer des carences. Donc c'est le cas notamment pour la vitamine B12, la vitamine D, le calcium, le zinc, le fer et également les oméga 3. Pour les véganes, il faudra sûrement apporter des compléments alimentaires pour pallier à ces potentielles carences. Donc oui, il existe des aspects négatifs à l'alimentation végane, mais maintenant on peut pallier aux potentielles carences. Alors tout d'abord, comment éviter une carence en vitamine B12 ? Les véganes doivent favoriser la consommation de soja, boissons végétales à base de riz, certaines céréales, la levure nutritionnelle, voire prendre des compléments alimentaires. Les produits fermentés de soja, les légumes à feuilles et les algues ne sont pas assez riches pour supplémenter leurs besoins en B12. Ensuite pour le calcium, les légumes verts à feuilles, le tofu et le tahini ne sont pas suffisants. Il faut ajouter des céréales, des boissons de riz ou soja végétal et consommer des oranges ou du jus de pomme. Pour la vitamine D, il faut vraiment être d'autant plus vigilant l'hiver car on aura moins d'apport de vitamine D par le soleil. Il faut essayer de boire des laits de soja ou de riz encore une fois, des jus d'orange et vous pouvez aussi consommer des margarines enrichies en vitamine D. Ensuite, pour les oméga 3, on peut consommer des graines de lin moulues. Par contre, attention, c'est vraiment important de les moudre, sinon ces micronutriments ne sont pas absorbables par notre corps. On peut aussi consommer des noix, de l'huile de canola, des produits à base de soja et ajouter des laits de soja, barres céréales pour vraiment augmenter l'apport en oméga 3 dans le cadre de l'alimentation végane. Et enfin, il faut favoriser la consommation d'aliments riches en zinc, donc que l'on retrouve dans les céréales complètes, les légumes, produits à base de soja et encore d'autres céréales qui sont enrichies en zinc. Et c'est très important, il ne faut pas oublier, comme on dit, la big picture. Il faut vraiment garder une alimentation équilibrée, c'est important pour son corps et bien sûr pour son esprit. Également très important, végétal ou bio ne veut pas forcément dire plus sain ou plus léger pour la santé. Attention ici, ce n'est pas un régime qui fait forcément perdre du poids, pas tomber dans la frustration comme tous les autres régimes et se créer des carences en étant trop restrictif. D'autant plus que le schéma de l'effet yo-yo, on connaît, se répétera avec une prise de poids et un sentiment de culpabilité. Si vous décidez de suivre ce régime, ok, mais faites-le pour les bonnes raisons, que ce soit pour votre santé si vous avez une pathologie particulière ou d'un point de vue éthique ou environnemental, mais ne le suivez pas dans le but de perdre du poids. D'autres effets négatifs qui peuvent être liés au régime vegan, c'est notamment créer des inconforts digestifs liés à l'augmentation d'apport des fibres. Donc clairement, je ne recommanderais pas ce régime pour des personnes qui souffrent par exemple du syndrome de l'intestin irritable ou qui souffrent naturellement de gros problèmes de digestion. Du jour au lendemain, l'alimentation végane a pris énormément d'ampleur et c'est devenu très populaire. Mais alors pourquoi le véganisme est devenu un peu une tendance ? On peut même parler de mouvement vegan plus que de régime. Pour expliquer, cette alimentation est née avec l'intention de faire attention aux ressources de la planète et aussi un impact éthique par rapport à la maltraitance sur les animaux et également tous les avantages sur la santé d'un régime végétarien. Je pense aussi que la montée de ce régime est liée à l'augmentation du nombre de personnes allergiques ou intolérantes aux produits laitiers et au lactose, car cela a augmenté la consommation de boissons, yaourts végétales et tous ces substituts qui font partie du régime vegan. Par contre, petit bémol, je trouve ici qu'en clamant suivre ce régime vegan pour des raisons éthiques, cela a un côté un peu moralisateur et ça a tendance à faire culpabiliser les personnes qui mangent toujours des produits animaliers. Attention ici, je veux pas rentrer dans un débat ou un jugement, mais simplement dire que chaque personne doit pouvoir manger comme elle l'entend, bien sûr dans des proportions raisonnables et qui restent respectueuses. Et ce n'est pas parce qu'on continue à consommer certains produits animaliers qu'on s'en fout des ressources de la planète ou du traitement des animaux.
Après ces premiers jours, je pense que je pourrais très bien suivre ce régime, mais maintenant je ressens quelques frustrations, il faut se le dire, de pas pouvoir manger un bon poisson, et aussi je trouve que clairement les œufs manquent, surtout dans la pâtisserie. Je pense revoir ma manière de consommer des produits animaliers et également réduire leur consommation. Et déjà aujourd'hui je suis pas une grosse consommatrice, mais ici je ne veux pas tomber dans une restriction à m'obliger à trop penser à ce que je peux, ce que je ne peux pas manger. Ça peut aussi déboucher sur certains troubles alimentaires du comportement, et ici je ne veux vraiment pas me prendre la tête et me restreindre sur mon alimentation. Est-ce que je recommande ou non cette diète? Alors, vous pouvez essayer par curiosité, maintenant ne vous sentez pas obligé de devenir vegan. Personnellement, je vais continuer pour le moment à utiliser des produits d'origine animale. Également, je ne vais pas me prendre la tête à aller au restaurant, réfléchir à quoi commander ou aussi aller exclusivement que dans des restos vegan, même si j'ai bien évidemment envie d'essayer quelques petits cafés bobo vegan. Mais là, je veux vraiment pas rajouter, on va dire, une prise de tête à ma vie quotidienne. Maintenant, j'ai adoré cette semaine dans la vie d'un vegan, si on peut dire. Les recettes étaient savoureuses. Je pense d'ailleurs continuer à faire certaines recettes au quotidien. Maintenant, il est vrai que ce régime vegan demande plus d'attention à ses apports, à son régime alimentaire. Il faudra faire attention aux potentielles carences, comme je l'ai expliqué, en oméga 3, dans certaines vitamines, en zinc, en calcium. Donc c'est vraiment important de redoubler de vigilance pour les personnes qui suivent ce régime. Maintenant, il est tout à fait possible d'être vegan et d'être en bonne santé, d'avoir une alimentation équilibrée.